Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un personnage qui est énormément apprécié par les fans de Dragon Ball, il s'agit de Bardock. Comme vous aurez vu ça dans le titre, eh bien je voudrais que Dragon Ball Super pourrait introduire éventuellement le personnage de Bardock. Alors là vous allez peut-être me dire, Bardock est un personnage issu d'un film, il est non canon par rapport à la trame principale. Et là je vous dirais que non, tout simplement parce que l'OAV de Bardock et l'OAV de l'histoire de Trunks, où Trunks, on le voit dans l'OAV se battre contre C-17 et C-18 dans son propre futur, ces deux films-là sont canons à l'histoire principale. Sauf que le seul problème qui pourrait interférer avec le film de Bardock, c'est le problème que Akira Toriyama avait dessiné un manga sur le passé en fait de Bardock quoi. Il l'a fait en manga et ça n'a aucune cohérence avec le film qui a été créé dans les années 90. Et pour ceux qui se posent la question par rapport au film qui était sorti en 2011, l'épisode of Bardock, eh bien celui-là est non canon à l'histoire. Donc si on enlève le film de 2011 où il se transforme en Super Saiyajin et qu'on prend simplement le manga ou le film, un des deux, pour moi techniquement il est possible de pouvoir transmettre Bardock dans l'univers de Dragon Ball Super. Partant du principe que le film de 2011 est effacé, Bardock s'est fait tuer par Freezer. Je n'ai pas lu le manga, donc pour cette vidéo-là, je vais juste prendre le cas où si on prend l'OAV. Donc l'OAV qui serait techniquement canon. Bardock a été tué par Freezer comme prévu. Bardock doit bel et bien se trouver quelque part. Il est soit au paradis, soit en enfer, mais il doit se trouver quelque part. Donc ce qui serait bien, c'est qu'en l'introduisant dans l'univers de Dragon Ball Super, et donc par la même occasion sur tout l'univers Dragon Ball dans sa chronologie de la trame principale, eh bien non seulement ce serait déjà du fanservice, mais du bon fanservice. Parce que Bardock, faut pas l'oublier, c'est un personnage qui est énormément apprécié de la communauté, mais c'est également un personnage qui est énormément apprécié alors que on n'en sait pas grand chose sur lui. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est le père de Son Goku, que c'est un guerrier de caste inférieure dans la planète Vegeta, et qu'il était assez puissant pour résister à des soldats de Freezer. Malheureusement, il n'était pas assez fort contre Dodoria, mais contre les soldats de Freezer, il les battait assez facilement. Donc partons du principe que Bardock se trouve en enfer ou au paradis. Si on pouvait le faire ressusciter d'une quelconque manière, puisqu'il n'a jamais été ressuscité, mais je sais pas moi, Goku doit aller en enfer ou quelque chose, ou par la suite dans Dragon Ball Super, il va encore se faire tuer, je sais pas, n'importe quelle histoire qui pourrait faire en sorte que Goku aille en enfer ou que quelqu'un le prévienne. Que par exemple Bardock soit en enfer et que d'un coup quelqu'un lui met la puce à l'oreille. Nous avons trouvé ton père, ou un truc dans le genre quoi. Ce qui serait beau, c'est qu'après on aurait une espèce de fil parental avec Bardock, où nous verrions la relation entre Goku et Bardock. On sait très bien que Bardock n'a pas Goku dans son cœur, tout simplement parce que quand Goku est venu au monde, Bardock lui a rendu visite dans le film. Et on a très bien vu que Bardock ne voulait pas savoir grand chose de lui, tout simplement parce que Goku, quand il était tout bébé, eh bien il avait une force de combat de 1 unité. Alors que Broly en avait 10 000. Mais là, Broly, c'est un cas exceptionnel. Donc Bardock ne voulait rien savoir de lui puisqu'il a mis au monde un guerrier qui est très faible. Mais lorsqu'il a reçu les pouvoirs du personnage qui était sur une autre planète, eh bien, il a eu une vision qui voyait que son fils était face à Freezer. Donc là, il a eu un petit émerveillement puisqu'il sait très bien que Freezer est un être extrêmement puissant comparé aux guerriers de la planète Namek, planète Vegeta. Donc en quelque sorte, pendant ce petit flashback, est-ce qu'il n'était pas un peu fier de son fils, tu vois, dans le regard, il est choqué, mais on connaît pas trop ses émotions à ce moment-là. Et puis si on le fait revenir dans Dragon Ball Super, le truc c'est que Bardock, ça a été dit dans le film, il a une capacité quand même hors du commun. À chaque fois qu'il passe près de la mort, il a une capacité à gagner de la puissance beaucoup plus que les autres Saiyans. Parce que vous savez tous que quand un Saiyan passe tout près de la mort, lorsqu'il est guéri, il devient beaucoup plus puissant qu'il ne l'a été avant. Mais Bardock, c'est quelque chose d'amplifié, c'est encore plus amplifié que les autres Saiyans. Il a carrément un vrai don. Ça a été carrément dit dans le film qu'à chaque fois qu'il est passé près de la mort, il est devenu beaucoup plus puissant. Donc tout ce qu'on sait à l'heure d'aujourd'hui, c'est que Bardock a une force de combat de 10 000 unités. Mais imaginez si Bardock, avec sa capacité hors du commun, peut-être hors du commun dans le même fait que Goku, donc à la limite c'est Bardock qui a transmis cette petite faculté à devenir de plus en plus puissant, il l'a peut-être transmis à Goku, on sait pas, mais imaginez si Bardock refait les mêmes entraînements que Goku, à savoir qu'il va dans la salle de gravité.
donc on sait que la planète Vegeta a une gravité x10, mais s'il va dans la salle de gravité et qu'il s'entraîne comme Vegeta, où on a pu voir dans la saga de Cell, je crois, ou un truc dans le genre, où on a vu qu'il s'entraînait avec une gravité de 300. Déjà là, il obtiendrait une force, mais tellement beaucoup plus puissante que celle qu'il a avec 10 000 unités. Je pense qu'il débloquerait très facilement le stade de SSJ, parce que le SSJ c'est quelque chose qui est plus ou moins assez facile si on a la puissance qui va avec. Et puis après, s'il s'entraînerait également dans la salle de l'esprit et du temps comme Vegeta et Goku dans la saga de Cell, il pourrait également devenir très puissant. Et je pense que pour lui, ce serait également assez facile d'atteindre le stade de SSJ2. Après, faut pas abuser. Le SSJ3 ou le SSJ God, faut pas abuser, je pense pas qu'il devrait les avoir. Mais je pense que avec Bardock, c'est un personnage tellement apprécié, il est tout aussi apprécié que Freezer ou Broly. Je sais pas, mais on pourrait très bien l'introduire. Ils ont réintroduit Freezer pour la énième fois. Ils ont réintroduit Broly, pas Broly en lui-même, mais Kale, qui est, on va dire, une pâle copie de Broly. Alors pourquoi ne pas introduire enfin Bardock dans la trame principale? Parce que l'OAV est quand même canon à la série. Mais bon, depuis qu'il y a le manga, on peut pas vraiment dire qu'il est canon, puisque depuis que le manga sur Bardock a été sorti, on va dire ça brise un peu le canon de l'OAV avec Bardock. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que ce serait bien d'introduire Bardock dans l'univers Dragon Ball? En tout cas pour ma part, je serais très content que Bardock puisse être intégré à l'histoire. Dites-moi ça dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.